la classe a eu une évolution très positive, que le maître mot de la bienveillance a réellement fonctionné sur eux. Je trouve que on arrive en fin d'année, que c'est une classe qui a vraiment une dynamique très positive et on sent que les élèves ont plaisir à être ensemble. Ce qui n'a pas toujours été le cas en fait à certains moments de l'année et je trouve qu'ils ont bien compris comment apaiser les tensions dans les groupes en fait. Et à reconnaître parfois qu'ils vont trop loin. Et ça c'est une force qu'ils ont je trouve. Et ça a maturé tout au long de l'année. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Qu'il y a pas mal de bienveillance entre eux. J'ai bien aimé le fait de varier les exercices, de proposer souvent voilà, de tout petits exercices très courts, mais qui leur permettent de s'exprimer, de faire revenir le calme aussi, l'apaisement. C'est des bons moments, je trouve, dans la classe. Et puis le fait de varier, de faire un peu la météo, revenir au stop, voilà, tous ces exercices sont généralement bien vécus par les élèves, je trouve. Et le fait, avec eux, sur une longue période comme ça, de faire différents exercices, au début j'avais un peu peur que ça nous fasse perdre de vue le fait qu'on fait du français, mais pas du tout en fait. Ça s'intégrait bien dans le déroulement du cours, je pense. C'était pas comme un cheveu sur la soupe. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de petits exercices sur l'attention, même l'attention quand on écoute un texte, ou l'attention visuelle, tout ça c'est des choses qu'on utilise tout le temps en classe, dans les apprentissages en fait. Donc c'était bien, je trouve que c'était bien connecté à ce qu'ils vivent à l'école, à ce qu'on leur demande aussi. J'ai bien aimé le fait que les élèves travaillent sur prennent conscience de leurs émotions, parce qu'ils ont parfois du mal à mettre des mots dessus. Et ça m'a aidé aussi en tant que prof de français, parce que très souvent, on les interroge sur les personnages d'un texte, sur les émotions qu'ils ressentent, et ils ont souvent beaucoup de mal à être précis en fait. Et le fait qu'ils aient identifié leurs propres émotions, ça m'a bien aidé aussi pour travailler sur les textes, tout simplement. J'ai bien aimé aussi le fait de travailler sur le stress en fait. Le stress avant les interros et tout ça. Souvent, en tant qu'enseignant, on a tendance à le laisser de côté. On est dans une routine comme ça, et pour eux, ça peut prendre beaucoup d'importance, même si c'est pour nous une petite interro parmi tant d'autres. Et le fait d'identifier le moment où le stress les envahit et ne leur permet pas de donner le meilleur, je trouve que c'était une bonne chose aussi. J'ai l'impression que ça a beaucoup servi à certains élèves. Oui, alors j'essaye effectivement de mettre en place certains petits exercices comme le stop, je le pratiquais déjà, mais effectivement la marche en conscience, parce que c'est des choses assez faciles à faire en fait, ou aussi une meilleure gestion des émotions peut-être. Effectivement, le fait de voir qu'on peut accueillir l'émotion et puis se laisser traverser en se disant que aussi ça va passer, à un moment donné ça va passer, même si on a du mal à y croire sur le moment, c'est des choses assez simples qui permettent aussi de faire retomber les émotions un peu trop vives. Oui, ça m'aide aussi dans mon quotidien, aussi avec mes enfants, qui eux vivent très très fort leurs émotions parce qu'ils sont petits et qu'ils se roulent par terre, et ça passe sur eux aussi, donc oui, ça m'apporte beaucoup aussi pour ça. Je pense que c'est une dynamique qui se met en place petit à petit, et qui est très saine en fait pour l'ensemble de l'établissement. J'espère que ça va germer et que de plus en plus on va aussi se demander pourquoi on est là réellement. Est-ce que c'est juste pour empiler des connaissances ou pour aider des adolescents à s'épanouir et à être heureux, quoi, tout simplement.